Chers compatriotes, mesdames, messieurs, dans quelques heures, il sera procédé à l'ouverture des enveloppes des premières épreuves du baccalauréat session de 2015. Pour cette année, ce sont 78 625 candidats, toutes séries confondues, dont 28% des filles qui se préparent à passer ces épreuves dans les 92 centres répartis sur l'ensemble du territoire national et un en Arabie Saoudite. Les littéraires représentent 69,84% contre 31,16% des scientifiques et techniques. Nous notons sur l'ensemble un dépassement d'environ 2000 candidats par rapport à l'année dernière, conséquence de l'implication personnelle du ministre en charge de l'Éducation nationale qui a mis en place un dispositif efficace de contrôle des candidats au moment des inscriptions au baccalauréat. Avant tout propos, qu'il me soit permis, à cette occasion attendue de tous, de féliciter et remercier les plus hautes autorités de notre pays, à savoir son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour leur appui conséquent dans la poursuite de la redynamisation du système éducatif. Je voudrais aussi rendre un hommage certain à toutes les personnes, autorités, enseignants, agents et responsables de l'ONEX qui permettent par leurs actions et beaucoup de sacrifices consentis la tenue de cet important événement de notre système éducatif. Je voudrais aussi, mesdames et messieurs, rappeler que le baccalauréat, premier diplôme de l'enseignement supérieur, est la porte d'accès à ce niveau d'enseignement par l'une de la crème nationale. C'est ainsi qu'il n'est ménagé aucun effort pour que cet examen retrouve ses lettres de noblesse afin de rendre notre système d'enseignement compétitif répondant aux aspirations actuelles de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui veut voir le Tchad engranger un développement le conduisant à une émergence économique. C'est dans cette optique, mesdames et messieurs, que le séminaire gouvernemental de Dougia a été organisé en mai 2014, assorti d'une feuille de route dont l'un des points devant être traduit en action était l'organisation du baccalauréat. Je profite de cette occasion pour reconnaître les efforts louables de la commission interministérielle composée de tous les acteurs impliqués dans l'organisation du baccalauréat, que ceux-ci soient ici salués et félicités. C'est leur œuvre qui a conduit à la production d'un instrument objectif pouvant rendre performant et compétitif le bac tchadien. La réforme entamée l'année dernière va se poursuivre. Il s'agit de l'étalement de l'examen sur une semaine à raison d'une matière par jour et la double correction. Cette réforme a produit des résultats escomptés. Les candidats ont pu composer les épreuves en toute sérénité. La nouvelle réforme se résume quant à elle essentiellement à la révision du décret 525 portant réorganisation du baccalauréat de lancement du second degré avec la restauration de 2 séries des épreuves écrites, dont la première concerne tous les candidats de toutes les séries, tandis que la seconde serait réservée à ceux des candidats ayant totalisé une moyenne comprise entre 8,5 et inférieure à 10. Une autre nouveauté de la réforme est la délivrance d'une attestation de fin d'études secondaires aux candidats ajournés ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 8 et strictement inférieure à 10 sur 20 à l'issue des 2 séries d'épreuves. Ce document n'est nullement un diplôme, mais une attestation de niveau de classe de terminale dûment délivrée par le ministère de l'Éducation nationale pour toute fin utile. C'est pourquoi je formule à l'endroit des candidats les vœux de succès et leur demande d'aborder les épreuves avec fermeté et optimiste en évitant tout comportement de nature à invalider leur copie. Nous pouvons prendre pour exemple d'écrire, on leur demandera donc à ces candidats d'écrire lisiblement leur nom, le numéro de table comportant donc l'ordre, la série et le centre d'examen. Aussi voudrais-je les rassurer que les sujets sont bien abordables, portant exclusivement sur les programmes enseignés durant l'année et sur la base du niveau d'un élève moyen. Les 2200 correcteurs dûment sélectionnés sont tous des professeurs de lycée et donc leurs professeurs, de même que les surveillants. Il est strictement interdit cependant aux élèves d'apporter leur téléphone
dans la salle d'examen, cet acte est considéré dans le cadre des nouveaux textes régissant l'examen du baccalauréat comme une fraude et est sévèrement sanctionné. À cet effet, les parents sont tenus d'aider les organisateurs quant au respect de ces dispositions. Nous tenons par ailleurs à informer l'opinion nationale que durant le processus d'enrôlement biométrique, les tentatives d'inscription frauduleuse de certains étudiants à la place des véritables candidats ont été constatées et contrecarrées. De tels faits ne sauraient rester impunis, c'est pourquoi nous avertissons les éventuelles personnes qui tenteraient de les reproduire ou de les réorganiser que les dispositions des nouveaux textes prévoient là aussi des mesures punitives, voire pénales. M'adressant aux différentes personnes impliquées dans le déroulement de l'examen, dont l'apport inestimable est à saluer, je voudrais rappeler que les nouveaux textes en vigueur ont mis l'accent sur les sanctions pour tout comportement déviant. Nous en appelons donc à leur sens de responsabilité. J'exhorte les membres du jury à plus d'assiduité et de sérieux afin de produire dans les délais les résultats attendus. Bonne chance aux candidats. Je vous remercie.